Eh bien le bonjour à tout le monde, c'est Kitaro, Salut tout le monde. et moi-même Kamaltero, oh mon corvo, et oui, et nous nous retrouvons enfin pour un nouveau top 10. Un top 10 sur lequel vous avez participé, et ouais, vous avez été des milliers à répondre à la question suivante. Quel est votre chapitre préféré de One Piece? Vous aviez seulement 5 choix sur une multitude de chapitres et ça n'a pas dû être chose aisée de choisir. Nous vous en remercions donc et découvrons alors ensemble les 10 meilleurs chapitres de la communauté française. Let's go! Nous commençons alors avec du lourd et il s'agit simplement du chapitre 387 avec 16,7% des votes et qui a fait rentrer de One Piece dans la cour des grands. En effet, c'est la toute première transformation de Luffy en Gear, soit le Gear 2. À partir de ce moment, on savait très bien que One Piece ne serait plus jamais pareil, c'est d'ailleurs pourquoi Eni Lobby fait partie des arcs préférés des fans. Et yes, on enchaîne à la 9ème place où l'on retrouve une autre transformation, et oui, celle du Gear 4 cette fois, au chapitre 784 avec 21,9% des votes. Cela faisait des années que les gens l'attendaient, ouais, qu'est-ce qu'avait fait Luffy pendant 2 ans d'entraînement? Et ben nous avons dû attendre la haine de ce dernier contre Doflamingo pour le savoir. Et OMG, ça valait le coup, car le King Kong Gun est tout simplement une des attaques les plus puissantes jamais vues dans le manga. Grandiose. Vous avez été 23,4% à voter pour le retour du Grand Sabot durant le chapitre exactement 731. Et oui, sujet de multitudes de théories, le retour de Sabot était encore très flou. Était-il réellement mort? Eh bien non, il revient pour protéger son petit frère ainsi que sauver l'héritage de son autre frère. Magnifique. Et on arrive à la 8ème place de ce classement avec un des chapitres les plus épiques de tous les temps. Si vous n'avez pas eu des frissons durant cette scène, et ben c'est que vous êtes sûrement mort à l'intérieur, oui. Je veux bien sûr parler du chapitre 398 avec la déclaration de guerre de Luffy contre le gouvernement mondial et les cris d'espoir de Robin. Pouah, rien que d'y penser. On ne s'arrête pas et on passe à la 6ème place avec un autre moment riche en émotions entre epicness, nostalgie et tristesse, l'arrivée de Shanks à Marineford, chapitre 579. Et boum, le personnage le plus mystérieux de One Piece impose une nouvelle fois son respect. Avec 31% des votes, on retrouve à la 5ème position le chapitre 818 qui nous offre la plus grosse révélation sur le One Piece jusqu'à aujourd'hui. Le clan Kozuki, les rods poneglyphes, Raftel, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter, mais le mystère reste entier. C'est beau ce que je dis. C'est parti pour la 4ème place, sortez les mouchoirs, on parle d'un des moments les plus tristes du manga, un moment qui n'a laissé personne indifférent, le chapitre 430 et la mort du Merry. Et oui, on a tous versé une larme pour un bateau, mais attention, pas n'importe quel bateau les amis. Ah, arigato Merry! Et on rentre dans le podium, fini de rigoler, et c'est avec 37,4% des votes que l'on arrive au sacrifice de Zoro. Et ouais, c'est durant le chapitre 485 que l'on apprend que Luffy, comme lui, a des amis qui sont prêts à donner leur vie. Ça fait beaucoup de i quand même. Face à Kuma, Zoro nous donne alors un magnifique exemple d'humilité et de respect. La classe. On arrive à la 2ème place qui est la putain de mandale de Luffy contre un dragon céleste, faisant alors écho au chapitre 398. Luffy déclare une nouvelle fois la guerre contre le monde entier, ce qu'il va malheureusement vite regretter. Mais nom de Dieu que ça valait le coup, hein. T'as compris? Le coup. Bien joué. Bref, un des moments les plus épiques du manga qui arrive une nouvelle fois à provoquer des frissons chez les lecteurs. Et enfin, nous arrivons à la 1ère place, oui! Et bien sûr, il n'y a plus aucune surprise pour personne. Le moment que vous, fans français, avez choisi comme préféré de tout le manga est bien évidemment la mort de Portak D. Goddamn Fire Fist Ace au chapitre 574. Alors bon, que les choses soient claires, beaucoup de gens ne comprennent pas que cette mort ait autant d'impact sur les lecteurs, car le personnage n'était pas assez introduit pour que l'on s'attache à lui, contrairement au Merry, ce que nous pouvons très bien comprendre. Mais bon Dieu, quoi, je sais pas, la manière dont c'est dessiné avec perfection, ces dernières paroles, ces larmes, ce sourire... Et comment peut-on rester insensible? Ben peut-être parce que vous n'avez pas de frère ou bien pas de cœur tout simplement, mais quand même qu'est-ce que cette scène était émouvante et nous sommes super contents que vous l'ayez mise en 1ère place de ce classement. Yes. C'est la scène qui annonce que les choses ne seront plus jamais pareilles, le début de la fin. Et voilà les amis, c'est tout pour ce top 10. Merci encore à vous tous pour vos votes, c'est un plaisir que d'annoncer vos préférences en vidéo, c'est pourquoi nous continuons et nous vous demandons alors de voter pour notre prochain top 10 qui sera les meilleurs OST de l'animé, en effet les meilleures musiques donc, et oui nous allons pouvoir voir qui est vraiment fan du manga ou plutôt de l'animé. De l'animé exactement, et du coup on vous invite à
checker dans la description pour avoir le lien, allez voter, vous avez le droit toujours à 5 choix pour vos musiques préférées, il y a du choix. Ça va être difficile, mais c'est ça qui est bon. Encore une fois, carrément, on se dit à plus tos pour une prochaine vidéo. Ouais, c'était Kitaro. Salut, salut. Et c'était Kamaltero. Ciao, ciao.